Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler décryptage, nous allons parler analyse vidéo. Nous allons tous ensemble analyser la vidéo récapitulative de la visite officielle du président, son excellence Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, donc au président sortant Macky Sall. Alors, une visite qui se déroule au Sénégal, à Dakar, mais plus précisément au palais présidentiel du Sénégal. Je vais vous montrer la vidéo, elle est finalement assez très courte. Et ensemble, nous allons essayer de voir si, au-delà de ce qui est montré concrètement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres lectures, est-ce qu'il n'y a pas d'autres interprétations à faire. Et nous allons y aller vraiment en partant sous le prisme de la gestuelle et du comportement. Bref, tout ce qui ressort vraiment du non-verbal en termes de communication pour qu'ensemble nous essayons de voir si vraiment, au-delà de ce qui est montré concrètement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres lectures à faire. On y va, c'est parti. Là, nous venons de visionner la vidéo pour une première fois, donc je vais la remettre et ensemble, nous allons essayer de voir si on ne peut pas faire d'autres lectures, si on ne peut pas regarder la vidéo encore une nouvelle fois, mais autrement. On y va. Donc là, nous avons les deux personnages qui sortent, donc Bassirou Diomaye Faye et puis Ousmane Sonko. Et on remarque que Bassirou il est plutôt à gauche. On remarque que Bassirou il est plutôt à gauche. Mais juste en s'approchant de la voiture, on voit qu'il y a permutation de couloirs et donc ils vont se changer les places pour pouvoir occuper les bonnes places dans les voitures. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas anodin et en termes de protocole, il y a forcément des codes et donc c'est en respectant ces codes-là qu'ils ont procédé ainsi. Donc vous allez voir tout de suite qu'ils vont changer de couloir, qu'ils vont changer de position, ils vont les permuter. Tac. Ok. Donc voilà, en vrai, bon, on ne peut pas dire que c'est vraiment Sonko qui a eu l'initiative, mais ça s'est fait naturellement. Donc il faut savoir que ce sont des gens, c'est-à-dire que dans ces milieux, vous avez des codes et il faut les respecter. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que avant de sortir de la salle ou du hall, il n'avait pas encore vraiment toute la mesure, ou il ne savait pas peut-être encore où est-ce que la voiture se positionne, mais dès qu'il se rapprochait de la voiture, tout de suite il y a eu le déclic et puis le protocole s'est mis en marche, donc les codes ont été respectés, ils ont permuté. Et on va voir ça plus loin un peu dans la vidéo, on remarque que Ousmane Sonko se met plutôt à gauche, donc juste derrière le chauffeur, et puis le président lui-même se met à droite. Donc pourquoi Ousmane Sonko à gauche et pourquoi Bassirou Diomaye Faye à droite? Eh bien parce que la droite, c'est tout ce qui est l'action, tout ce qu'on voit, d'accord? C'est tout ce qu'on voit, c'est tout ce qui est visible, c'est la partie visible un peu de l'iceberg, vous voyez un peu. Donc c'est vraiment ça, la droite. Donc quand on dit par exemple que cette personne est mon bras droit, c'est moi la personne, la cheville ouvrière des activités, mais c'est elle également qu'on voit. Mais lorsqu'on dit que, lorsqu'on vous place du côté gauche, parce que la droite, généralement, c'est tout ce qui est l'action, c'est tout ce qui est visible. Disons, c'est la partie visible de l'iceberg. Et lorsqu'on dit qu'une personne
est mon bras droit, ou lorsque je dis qu'une personne est mon bras droit, donc c'est un peu cette personne qui sera un peu la cheville ouvrière de toutes mes actions, c'est un peu elle qui sera un peu le cerveau, voilà, de toute ma stratégie. Donc c'est vraiment la personne sur qui je peux compter lorsqu'il faut compter sur une personne. Donc, le côté gauche n'est pas moins actif que le côté droit, sauf que le côté gauche, c'est vraiment le travail de l'ombre, c'est vraiment un métier où on ne voit pas, vous pilotez, d'accord, je ne vais pas forcément dire manipuler, mais vous essayez de faire les choses mais de loin. Donc vous vous mettez un peu en retrait et vous laissez le côté droit se faire voir, bien que derrière ce soit vous également qui participiez à tout ce qui est conception de stratégie et puis mise en œuvre des activités. Donc là, ça se comprend tout de suite parce que le nouveau président, la personne qu'on verra de plus en plus, probablement durant les prochaines semaines. Donc c'est Bassirou Diomaye Faye, et même si c'est Sonko derrière, peut-être qui a œuvré à ce que tout cela soit possible aujourd'hui, il essaie quand même de rester un peu en retrait. Donc d'où sa position qu'il occupe directement dès la sortie de la salle, et sa position qu'il occupe dans la voiture, donc qui est la position gauche. Et puis ça, nous allons le voir également un peu plus loin dans la vidéo, où il va essayer de conserver cette position, de conserver cette posture secondaire, mais pas moins importante, il faut le rappeler. Donc d'essayer de conserver cette posture secondaire-là en laissant toujours la place au président. Tac. Alors moi, lorsque je regardais la vidéo pour la première fois, j'ai eu un problème avec la position parce que je me suis dit en fait qu'il se peut, donc à voir la manière dont les portières sont ouvertes, je me suis dit qu'il se peut que le président soit mis devant, ce que j'ai trouvé quand même, voilà, improbable. Donc je tenais quand même à vérifier ça. Et on remarque qu'effectivement, il ne s'est pas mis devant, mais la position de la caméra peut nous donner cette impression. Mais absolument pas, le président était également derrière, donc il était assis au même niveau qu'Ousmane Sonko. Ouais, un peu, là je reviens. Et lorsque vous voyez l'ouverture des portières, on a l'impression que cette portière de droite est la portière devant la partie cabine, et non. Donc c'est vraiment, les deux portières sont les portières de derrière. Alors, tac, alors je reviens pour qu'on confirme. Donc je vais revenir un peu pour qu'on confirme ensemble que le président n'était pas vraiment devant, qu'il était vraiment au même niveau que Ousmane Sonko. Tac, donc vous voyez là j'ai réussi à choper cette partie et on voit bien que la cabine, la partie de devant elle est vide. Donc il y a vraiment, on peut voir même la portière et on peut constater effectivement que dans la partie avant, il n'y a personne à part le chauffeur et que les deux personnages sont vraiment derrière au même niveau. Ok, on est d'accord là-dessus. Donc Ousmane Sonko à gauche, puis le président à droite. Donc pour ceux qui connaissent Dakar, cette voie, je pense que c'est la voie de la Corniche, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment l'axe principal, c'est vraiment une voie importante, quoi. C'est-à-dire qu'on note cette voie-là de Dakar, on n'a plus vraiment Dakar. Donc c'est vraiment la voie principale de Dakar et c'est par là le convoi passe. Là, c'est le palais présidentiel du Sénégal. Et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment en pleine ville. Et je pense que c'est pareil également au Bénin. Donc, c'est vraiment en pleine ville. Mais ce que cela peut dénoter, c'est que, voilà, on est dans une, pour les politiques, hein, c'est-à-dire le message que cela peut envoyer, c'est qu'on est dans une logique de transparence. Donc, pas grand-chose à cacher. Puisque finalement, la politique, c'est vraiment de la transparence. Hein, quand on voit bien dans le fond, normalement, la politique, c'est censé être transparent. Donc, nous, on est dans cette logique. Et donc, la présidence, où se concocte un peu les grandes décisions, se décident un peu les grandes lignes du pays, ben, elle est accessible à tout le monde. Vous pouvez passer près de la présidence. Finalement, c'est votre présidence et finalement, c'est votre maison également. Et je pense, lorsque j'étais à Dakar, donc j'ai posé la question et on m'a effectivement dit que la présidence, c'est-à-dire qu'il était possible de visiter, que c'était ouvert, on pouvait faire des visites. Mais après, ils ont restreint pour d'autres raisons. Mais pour dire quand même qu'il y avait cette volonté-là de passer ce message. C'est un peu comme les banques. Donc, anciennement, les banques, vous n'aviez pas des banques qui étaient transparentes. Donc, toutes les banques étaient rigides. Mais à partir d'une année, on commençait vraiment à avoir des banques avec de l'architecture vitrée, donc, où on pouvait voir vraiment les collaborateurs travailler depuis leur bureau. Et donc, c'était vraiment pour montrer de la transparence. Parce que je pense, anciennement, il y avait un problème de transparence, justement.
pour les banques. Donc, les banques faisaient vraiment face à ce défi-là de transparence. Et pour essayer d'améliorer ça progressivement, donc, les banques se sont dit, ah, ok, on va commencer maintenant par construire nos édifices de façon transparente pour montrer aux gens qu'on n'a rien à cacher, que l'argent se gère de la meilleure des manières, qu'il n'y a pas vraiment de magouille. Donc, c'est un peu dans le même sens que certains pays décident de placer leur présidence en pleine ville et encore plus loin d'autres pays décident d'ouvrir les locaux de la présidence aux citoyens lambda, donc pour des visites. Donc là, c'est l'entrée, on peut la voir. Tac! Alors moi, ce que je note là, c'est que, bon, Ousmane Sonko, il est quand même content d'être là, parce que je me dis, voilà, c'est quand même lui qui a œuvré dur à ce que cela soit possible. Alors, je ne sais pas s'il avait déjà eu à visiter la présidence, ou, voilà, à se rendre à la présidence de par le passé, vous me le direz en commentaire. Mais on sent quand même qu'il est content d'être là, et rien qu'à voir, c'est-à-dire, après avoir serré la main de, je sais pas, du protocole, donc il regarde directement, il jette un coup d'œil là, tout haut, et il observe de loin, je pense, l'entrée principale vraiment des locaux, quoi. Pas le portail, mais l'entrée principale. Donc là, il regarde rapidement, voilà, la main approche, et exprès donc, il n'amorce pas les marches avant le président, donc il attend que le président amorce les marches, et c'est un peu ce que je dis, c'est-à-dire qu'il reste toujours dans cette continuité-là, il fait l'effort de garder cette posture. En tout cas, les deux le savent, hein. C'est-à-dire on sait vraiment que c'est le président, c'est voilà, c'est Bassirou Diomaye Faye, donc Ousmane Sonko, qui s'appelle la cheville ouvrière. Donc Ousmane Sonko laisse d'abord le président monter les marches, et lui va suivre après. Donc tout derrière. Je vais ramener tout ça. Donc, ce qu'on remarque également, c'est que la poignée de main entre Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye, c'est Macky Sall qui tend d'abord la main et qui attend que le président ne le reçoive. En tout cas, là, c'est bien géré. Pour la poignée de main, c'est d'abord le président Macky Sall qui tend la main en attendant que le président Bassirou Diomaye Faye ne se rapproche pour serrer cette main-là. Et on n'a pas l'impression d'être en face de deux candidats qui se sont affrontés. On a plus l'impression d'être en face de deux amis. En tout cas, c'est bien géré. Moi, je n'ai pas vraiment détecté d'éléments qui puissent me faire croire qu'il y a vraiment une rivalité, quoi. En tout cas, ça ne s'est pas fait sentir. Si c'est travaillé, c'est très bien travaillé. On ne sent pas qu'on est vraiment en face de deux pôles opposés. On voit plutôt des amis qui se retrouvent. Voilà, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas dans la réalité. Et même pendant l'accolade, vous voyez là, justement, c'est le président Macky Sall qui tend d'abord la main. Okay. Le président Diomaye n'est pas encore à son niveau, mais il tend déjà la main et il attend. Ok, vous voyez déjà là le niveau des bras. Donc vous avez le président qui tend déjà la main, qui attend. C'est un peu cette joie-là que vous dégagez, qui fait en sorte que vous tendiez déjà la main en entendant même la personne. Donc là, c'est ce qu'on remarque. Et c'est comme je le dis, si c'est travaillé, c'est très bien. Parce qu'on ne voit pas de la rivalité, on voit plutôt des gens qui se retrouvent. Voilà, un président qui a qu'un autre. Donc peut-être finalement une continuité de politique, même si ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, c'est ce qui transparaît. Et si c'est travaillé, c'est très bien. Donc le président Diomaye vient avec deux bras, en fait. C'est un peu, je pense quand même que ça fait partie des codes, peut-être surtout aussi au Sénégal, signe de respect, je me dis. Et donc, il tend d'abord le bras droit et ensuite la main gauche accompagne, je pense, pour renforcer la salutation. Ouais. Donc, normalement, celle-ci se fait, mais au lieu de le faire rapidement, donc c'est aller beaucoup plus loin, donc à l'épaule. Donc vraiment, les mains sur les épaules, c'est un geste de confiance, donc pour dire que vous mettez déjà en confiance la personne. Et ça ne se fait pas avec n'importe qui, donc c'est avec des personnes avec qui vous vous entendez très bien que cela se fait. Je ne peux pas dire que les deux présidents s'entendent bien. En tout cas, comme je le dis, si c'est travaillé, c'est très bien. Du moins, c'est ce qui transparaît. Donc, et même dans les accolades, vous sentez que des mots sont chuchotés, donc des petites paroles sont dites. Et on sent quand même cette convivialité. Un léger sourire du président Diomaye. Est-ce qu'on a dit de sourire? Je ne sais pas. Mais c'est ce qui transparaît. On voit quand même de l'amitié. Et vers la fin de l'accolade, un léger sourire également du président Macky Sall. Alors, nous allons voir si c'est pareil également pour Sonko, mais avant ça, observons un peu la posture d'Ousmane Sonko lorsque les deux présidents se saluent. Donc là, analyse des deux présidents, c'est OK. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que Ousmane Sonko se comporte face à tout ça.
Déjà, parlons du charisme, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parlons du charisme d'Ousmane Sonko. Franchement, charismatique. Non, charismatique. Et ça, je pense que les Sénégalais l'ont quand même un peu. Donc, les Sénégalais, je pense, par nature, sont charismatiques. Franchement. Et ça, c'est ce qui transparaît beaucoup plus dans la posture de Ousmane Sonko. Quand vous voyez l'allure, quand vous voyez derrière la manière de parler également du monsieur, sa manière de marcher, il y a vraiment du charisme dans tout ce qu'il fait. Tac. Donc, regardez déjà l'entrée, la démarche. D'accord, donc Ousmane Sonko qui s'arrête sur ses deux pieds. Donc, voilà, qui a quand même confiance en lui, qui s'arrête. C'est-à-dire que il ne prend pas appui sur le pied gauche, ni sur le pied droit. Donc, il prend vraiment appui sur les deux pieds. Donc, le message qui est passé, c'est vraiment un message de confiance. Donc, qui sait ce qu'il fait et qui est rigide, qui est tenace, qui est fidèle à ses principes. Et donc voilà, et puis regardez l'allure également de la personne. Donc, mesdames et messieurs, lorsque vous avez des postures, il faut qu'on arrive à identifier clairement à quel sexe vous appartenez, quoi. Lorsque vous vous tenez debout, il faut qu'on sache que c'est vraiment un homme sans vous voir ou juste on voit votre silhouette. Il faut qu'on sache que vous êtes un homme. Hein. C'est important, ouais, c'est important. Avec les temps qui courent, c'est vraiment important. Tac! Donc, pendant qu'il avait cette accolade, donc il était là, rigide, mais il observait. Je pense qu'à un moment donné, qu'il a levé les yeux, qu'il a vu un peu la salle. C'est un peu un sentiment d'accomplissement. Donc, il observe un peu. Et ça, il avait déjà fait. Lorsqu'ils sont descendus directement de la voiture, il a levé les yeux vers l'entrée principale des locaux de la présidence. Donc, c'est ce qu'il s'est sûrement dit en tête. C'est que, voilà, c'est ce sentiment d'accomplissement-là. Enfin, on y est. Enfin, on nous reçoit à la présidence. Enfin, notre combat a porté fruit. Et ça, il le confirme également lorsqu'il entre vraiment dans la salle principale de la présidence. Sinon, dans la salle d'accueil, j'imagine. Et alors que les deux présidents se font les accolades, Ousmane Sonko observe la salle et je suis sûr qu'à ce moment, il se dit « on y est arrivé ». Alors, il observe un peu. Très bien. Alors vient le tour d'Ousmane Sonko. Ben, regardez comment ça se passe. Alors, c'est vrai que le président a tendu également le bras. Mais regardez bien. Alors, avec Diomaye Faye, c'est vrai qu'il tend, Macky Sall tend le bras, mais il accompagne également avec son bras gauche. C'est ce que Diomaye Faye également fait. Donc là, c'est vraiment concordé, c'est vraiment symétrique, il n'y a rien à dire. Avec Ousmane Sonko, c'est vrai qu'il tend le bras droit, mais il n'accompagne pas tout de suite avec le bras gauche. Et bien, on verra qu'après, c'est-à-dire l'effort de l'accolade, c'est Ousmane Sonko qui le fait. Et le président également y participe. Donc, ce n'est pas automatique comme avec Diomaye Faye. Non, avec Diomaye Faye, ça a été vraiment automatique. Et disons que c'est le président Macky Sall qui a engagé ce volet amical ou fraternel, là, si on peut le dire. Mais avec Ousmane Sonko, on sent que c'est Ousmane. D'ailleurs, pour l'accolade, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est Ousmane qui avance d'abord la tête, qui avance d'abord son buste, dans la partie supérieure de son corps, qui l'avance pour faire l'accolade. Et ce n'est que lorsqu'il le fait que le président Macky Sall également participe. Donc, vous voyez un peu la différence. Hein. Très bien. Donc, vous voyez, il y a un léger décalage entre ce moment-là où Ousmane Sonko s'approche et puis ce moment-là où Macky Sall essaie de participer. Et puis, le bras gauche qui doit accompagner la poignée de main, c'est d'abord Ousmane Sonko qui rapproche son bras gauche et Macky Sall suit après. Donc, il y a quand même un petit décalage entre ce qu'on vient de voir entre les deux présidents et puis ce qu'on vient de voir entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Et puis là, il n'y a pas vraiment le sourire de Macky Sall. Hein. Donc, comme on l'a vu, c'est-à-dire à la fin de l'accolade avec Diomaye Faye, on pouvait observer vraiment qu'il y avait un petit sourire. Okay, donc, après avoir chuchoté tout ce qu'il avait dit. Donc, il y avait un léger sourire. Mais avec Ousmane Sonko, on ne l'a pas noté. Donc, voilà. Je pense qu'il y a quand même un peu de froideur entre ces deux personnes ou ces deux personnages. Quand on connaît un peu l'histoire, bon, bref. Là, ce n'est pas vraiment une vidéo consacrée à ça. Donc, je vais vous inviter à faire des recherches là-dessus. Donc, quand on connaît un peu l'histoire des deux personnages et puis l'histoire politique du pays, comment est-ce que les deux se sont un peu affrontés. Donc, voilà. Je pense peut-être que Macky Sall, je me dis qu'il n'est peut-être pas très content de le voir parce que finalement, c'est quand même aussi une victoire. Bien qu'il ne soit pas président, hein, bien que Ousmane Sonko ne soit pas président, c'est aussi une victoire pour Ousmane Sonko. Et donc, j'ai l'impression que Macky Sall n'apprécie pas tellement. C'est-à-dire, voilà. Peut-être qu'il se réjouit que ce soit finalement un autre visage, même si c'est le même parti. Il se réjouit quand même que ce soit un autre visage que celui d'Ousmane Sonko. Donc, d'où un peu cette crispation-là. Bon, je pense qu'il n'apprécie pas trop ça. En tout cas, c'est l'interprétation que moi j'en fais. Et avoir vraiment la posture et la gestuelle, on peut dire que les deux personnages ne s'apprécient pas vraiment.
Et non, c'est toujours la même posture que Ousmane Sonko adopte, ce qui est naturel parce que le nouveau président, c'est Diomaye Faye. Donc Ousmane Sonko reste quand même derrière. Et puis moi, je pense qu'il y a une victoire hein, d'avoir reçu les deux, c'est-à-dire que les deux soient allés pour cette visite. C'est quand même un signe assez fort. Ousmane Sonko reste toujours en retrait pour laisser vraiment de la place au président Diomaye. Alors, on va parler rapidement du décor. Il est bien, il est beau, les couleurs sont assez vives, les lumières sont assez douces. Moi, ce que je dénote juste, c'est un problème de... Parce que vous savez, en termes de protocole, je pense quand même qu'il faut être assez rigoureux. Et lorsqu'on remarque un peu les deux drapeaux, en tout cas, les deux drapeaux ne sont pas très bien centrés dans la porte. Alors ça, c'est pas une porte, c'est un grand portail. En tout cas, les deux drapeaux ne sont pas vraiment centrés par rapport à cette surface en bois là qu'on peut observer. Donc, c'est un peu décalé vers la gauche. Et pareil pour les chaises, je pense que la chaise de Diomaye est également plus excentrée que la chaise de Macky Sall. Mais bon, juste un détail, en tout cas, j'essaie d'attirer votre attention là-dessus. Bon, c'est vrai que ça a été dit sur les réseaux, le charisme du nouveau président, bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore vraiment un travail satisfaisant, mais je pense que ça va venir. Donc ça prend, hein, vous savez, le coaching, comment se tenir, comment parler en public, comment adopter des postures, ça prend. Donc je pense que ça va venir avec le temps. En tout cas, clairement, là, on peut voir quand même qu'il y a un problème, un travail à faire quand même sur la posture, sur la gestuelle, sur le body language, comme on le dit souvent, et tout ce qui ressort de la communication non verbale. Donc, fin de la visite, et bien, vous voyez justement Ousmane Sonko, il observe toujours la salle. Donc, pour lui, franchement, je pense que c'est plus une sensation de satisfaction. Donc, un accomplissement et un rêve qui se réalise. Je suis même prêt à parier qu'il a rêvé de cette visite-là plusieurs fois, quoi. Donc, voilà. Donc, pour lui, c'est vraiment un accomplissement et je pense qu'il en est vraiment fier. Alors, rapidement, il y a un sourire qui se fait. Alors, Ousmane Sonko, c'est vrai qu'on observe clairement son sourire. Mais le président Macky Sall, on voit quand même qu'il y a un léger sourire qui est fait. Et tout de suite, c'est la crispation, quoi. C'est-à-dire que on voit quand même une petite discussion qu'ils ont eue ensemble. Et Ousmane Sonko part juste après avec un petit sourire qui est plus prononcé, en tout cas, que celui de Macky Sall. Là. Et Macky Sall, juste après le petit sourire qu'il fait, c'est un peu là. Bon, en fait, le visage se referme très vite. Ok, voilà. Ousmane Sonko qui sourit. Voilà, bon, c'est bon. Donc voilà. Donc là, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, je ne sais pas si c'est le siège du parti, mais je pense bien que c'est le siège du parti politique, donc d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Ce que moi je note, c'est cette statue-là qui revient encore dans cette vidéo, je pense, dont j'avais parlé dans la vidéo d'analyse de l'interview d'Alain Foka et du président Ibrahim Traoré. Donc je pense que c'est la même statue. Donc je vais mettre l'image quelque part pour qu'on essaie de voir si c'est vraiment la même statue. Et donc je disais dans cette vidéo que c'est marque d'équilibre, marque de justice. Donc vous avez un monsieur qui est parfaitement équilibré et qui tient un peu deux vases. Donc qui sont vraiment placés au même niveau. Donc c'est vraiment ce message-là que ça transmet. Donc l'équilibre et puis la rigueur. Et en termes politiques ou en termes de gestion politique, je pense qu'on a besoin de ces principes-là, de ces valeurs. Donc de la rigueur et de la discipline. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo décryptage. Et peut-être que nous allons parler encore une fois d'un nouveau président d'un pays africain qui rend visite à un autre, qui sait. D'ici là, portez-vous bien. Peace!